que malgré cette situation compliquée, on peut faire des belles choses, être artiste dans cette ville, l'aimer et en même temps avoir un lieu de création artistique. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Mas, bonjour et surtout merci à un artiste de l'école de Nice qui nous accueille chez lui. Preuve que malgré cette situation compliquée, on peut faire des belles choses, être artiste dans cette ville, l'aimer et en même temps avoir un lieu de création artistique. Monsieur le maire. Eh bien, écoutez, mes chers amis, d'abord, naturellement, je ne pouvais pas manquer un rendez-vous avec chacune et chacun d'entre vous. Vous savez combien c'est un des moments les plus précieux de l'année, celui du mois de janvier, celui où je fais le tour des tables, celui où vous êtes près de 3000 à être rassemblés dans ces salons où nous vous recevons chaque année autour de notre galette des rois, autour de notre orchestre et de Thierry et de l'ensemble de ces musiciens qui vous fait danser une après-midi entière et même à tant d'autres rendez-vous en semaine et en week-end tout au long de l'année, mais où j'ai la possibilité de pouvoir presque vous étreindre les uns après les autres en faisant le tour des tables, car je me rends compte en ce mois de janvier, alors que cette vilaine épidémie est là depuis le mois de mars, à nous demander d'être prudents, d'être à distance, de rester chez soi pour un grand nombre d'entre vous, pour lesquels je souhaite que vous puissiez vous protéger le plus possible. Ce qui me fait le plus défaut, et sans doute à vous aussi, c'est ces instants où l'on peut s'embrasser, où l'on peut s'étreindre, où l'on peut se prendre par la main, où l'on peut échanger un regard affectueux. Et là, je vous regarde droit dans les yeux, vous êtes devant votre écran, et ressentez dans mes yeux ce besoin de transmettre mon affection et mes voeux de nouvelles espérances, de nouveaux défis à relever, parce que je sais que les hommes et les femmes que vous incarnez, qui appartiennent à cette génération de seniors qui, dans l'éducation de ses enfants, dans sa responsabilité sociale, dans sa responsabilité économique, ont tant apporté à notre ville, à notre pays, à travers d'autres crises et à travers aussi des moments de prospérité absolument exceptionnels qui font qu'ici, en tout cas, nous avons le bonheur d'avoir une ville qui est rayonnante, qui fait référence. 2021 d'ailleurs sera une grande année, puisqu'après 7 ans de démarche auprès du ministère de la Culture et des instances internationales de l'UNESCO, le mois de juillet prochain devrait voir notre consécration au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec toute l'histoire patrimoniale qui est celle de notre cité, mais une histoire contemporaine aussi d'ailleurs, que poursuivent aujourd'hui des artistes de très haut niveau, des architectes, des créateurs, des plasticiens, et je suis heureux au fond d'avoir choisi et d'être accueilli chez mon ami Jean Mas, qui s'inscrit dans cette école de Nice, qui a été créée par Yves Klein, avec de grandes personnalités comme Armand, comme César, comme Martial Reiss, comme des contemporains encore tels que Bernard Venet, Ben et quelques autres encore, où Jean fait partie de cette école d'imagination, d'innovation, où vous l'avez vu dans ces quelques jeux de mots, vous dire le bonheur qu'il avait de nous accueillir dans son quartier Nissart, auquel il reste tant attaché, et où avec ce qui fait sa marque de fabrique, ses œuvres autour d'une cage à mouches, dont il nous parlera dans quelques instants, et qui suscite toujours beaucoup d'interrogations. Et je pense aussi à ce peu qui, non seulement est sa marque de propriété intellectuelle, mais autour duquel il a donné tant de bonheur à travers des festivals, et je pense notamment au Festival du Peu, dans cette petite commune de Bonson qui fait partie de notre métropole, où chaque année il y a de magnifiques rendez-vous. Merci cher Jean de nous y accueillir. Alors voilà, je me disais avec votre adjointe au maire,
en charge des seniors depuis la dernière élection municipale, où une immense majorité d'entre vous m'avait témoigné de nouveau votre confiance, que Françoise, qui avait eu en charge la famille, la petite enfance dans les 2 mandats précédents que nous avions exercés, aujourd'hui, à travers l'approche humaine qui est la sienne, la grande expérience, enseignante, de membre du corps médical aussi, puisqu'elle m'accompagnera d'ailleurs demain dans la vallée de la Vésubie, où nous attaquerons dans cette vallée dévastée par la tempête Alex, pour que nous procédions aux vaccinations des plus de 75 ans de ces villages du Haut-Pays niçois, en tant que bénévole aussi. Eh bien, votre adjointe en charge des seniors, nous voulions trouver un lieu original pour vous présenter nos voeux tout simplement et ne pas manquer ce rendez-vous. Les circonstances n'auront pas eu raison de nous et ne nous auront pas empêchés, grâce au numérique qui vous permet de nous suivre ou aujourd'hui, ou pour ceux qui se reconnecteront dessus sur différents supports médias possibles dans les jours qui viennent. Donc d'abord, je pense fort à vous. Je vous souhaite naturellement beaucoup de bonnes choses. Je sais que la joie n'est pas forcément au rendez-vous parce que quand vous faites partie de ceux dont j'exige que vous vous protégiez le plus, en même temps se protéger le plus pour certains d'entre vous, ça veut dire une part de solitude, une part d'isolement. Et donc forcément, cette part de solitude et cette part d'isolement, si elle peut éviter les conséquences de la maladie générée par l'épidémie, peut provoquer d'autres problèmes, d'angoisse, d'inquiétude, de repli sur soi, de manque de communication. Depuis le mois de mars dernier, vous savez que j'ai tenu à ce que nous soyons très attentifs à la condition de chacune et de chacun d'entre vous. Et je remercie tous les agents de la ville de Nice, de la métropole, des bénévoles qui se sont relayés pour appeler, téléphoner, prendre des nouvelles, entretenir le lien, nos associations relais aussi, tous ceux avec lesquels, dans les périodes de confinement les plus lourds, nous avons veillé à ce que, pour les plus fragiles, des paniers repas soient portés, avec des vitamines, avec des oligo-éléments, pour que vous puissiez garder la part d'énergie naturelle dont nous avons besoin, et puis qu'en même temps, nous puissions, par le biais d'un certain nombre d'animations sur le numérique, au plan culturel, de l'entretien de la condition physique, avec toute la délégation des seniors en forme, nous puissions aussi vous permettre de faire des exercices, d'avoir des conseils pratiques. Et donc, je remercie tous les agents de la direction des seniors et tous ceux qui ont téléphoné régulièrement à nos 22 000 seniors répertoriés et les agents mobilisés sur le dispositif de remise en forme. Nous avons naturellement veillé à ce que des spectacles de l'opéra sur TV puissent vous bénéficier aussi, et à voir et à revoir sur nos liens sur Facebook. Nous avons ces séances de remise en forme dans 11 jardins niçois privatisés les matins pour 2000 seniors qui se sont inscrits pour qu'ils soient protégés et qu'ils ne croisent pas toute la population avec les risques de transmission du virus que cela pourrait constituer. Alors 2021, je souhaite que ce soit porteur d'espoir, mais il faudra sans doute encore s'adapter à cette situation. D'ailleurs, c'est ce soir que le Premier ministre annoncera des mesures, je ne sais pas de quelle nature elles seront. Est-ce qu'on renforcera de nouveau avec de nouvelles phases de confinement? Est-ce qu'on maintiendra simplement un couvre-feu à 18 h? Pour ma part, on ne fera jamais assez pour protéger et pour endiguer la crise. Vous protéger reste ma priorité, ma ligne de conduite majeure. Certains se demandent pourquoi je demande par exemple que pour les vacances de février, nous demandions à tous ceux qui auraient l'intention de louer des résidences saisonnières pour y faire un peu de tourisme, eh bien je fasse tout pour empêcher cela.
c'est parce que j'ai observé l'été dernier, c'est parce que j'ai observé aussi pendant la période de Noël, de jour de l'an, que l'indice de circulation du virus était reparti par des fréquentations trop importantes de gens venus de l'extérieur, et que aujourd'hui, tant que nous ne serons pas arrivés à un niveau d'immunité collective suffisamment fort sur notre territoire, j'ai aussi à veiller à ce que des mesures très strictes soient prises pour que la ville de Nice ne soit pas excessivement visitée par des gens venus de destinations où malheureusement on n'exige pas toujours un contrôle sanitaire suffisamment rigoureux. Parallèlement à ça, nous avons lancé depuis hier très exactement dans la hiérarchie de la campagne de vaccination, où nous avons commencé par les EHPAD, nous avons poursuivi par le corps médical des plus de 50 ans, les aides-soignants, les médecins, qu'ils soient généralistes, urgentistes ou des hôpitaux publics ou des cliniques privées. Nous sommes rentrés dans la catégorie des plus de 75 ans. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas fait d'entre vous, je vous demande de vous inscrire massivement sur notre plateforme de préinscription qui permet d'établir tout de suite votre dossier pour pouvoir vous convoquer le plus rapidement possible pour bénéficier de cette campagne de vaccination pour laquelle nous avons développé toutes les plateformes sécurisées nécessaires parce que le vaccin, faites-moi confiance, est de nature à vous protéger définitivement et vous permettre de retrouver toute votre liberté, à la fois vous protéger et protéger les autres, puisqu'on perd en même temps sa contagiosité. Donc voilà, je voulais vous inciter aussi à cela, et puis mes objectifs dans ma relation avec chacune et chacun d'entre vous, c'est naturellement de maintenir le lien en 2021, quelles que soient les circonstances. Nous lancerons à cet égard, fin janvier, avec Françoise, la campagne « Nos seniors ont du talent » pour recenser les talents et ensuite proposer des activités. Le dispositif « Parlons-nous » va continuer. Il permet de maintenir aussi ce lien au téléphone. On a déjà 500 d'entre vous qui se sont inscrits. Et puis, dès que possible, nous allons reprendre le programme de remise en forme en douceur, progressivement. Et nous allons mettre en place l'action qui va s'intituler « 5000 pas pour ma santé ». Il y a 2 ans, et qui me disent que tous les jours, je dois faire 10 200 pas. Et que si je n'ai pas la petite barre qui me signale le soir au moment de me coucher que j'ai fait mes 10 200 pas, ça veut dire que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, je vous demande, alors que nous allons pouvoir faire bénéficier d'une montre connectée qui vous permet de calculer le nombre d'étages montés par jour, descendus par jour, quand on peut éviter de prendre l'ascenseur, faire un petit effort pour monter un étage, 2 étages, 3 étages, et de se dire qu'on a atteint l'objectif, qu'on a fait 5000 pas dans la journée. Tout ça, nous savons que ce sont des critères de maintien en forme qui produisent en même temps des hormones qui sont de très grande qualité et très protectrices et qui créent des défenses immunitaires. Donc ce sont des choses pour lesquelles nous voulons organiser et vous accompagner 2 fois par semaine dans les différents quartiers au moment où nous sortirons de la période compliquée. Des animations autour de la danse et de la musique en plein air et partout dans la ville, et un véhicule dédié à l'animation sillonnera la ville et proposera divers ateliers sur le numérique, les jardins partagés et beaucoup de surprises à venir. Donc voilà ce que j'avais en vous et de vous dire. Vous avez compris, hein? Voilà. Attendez, je vous montre d'abord, avant de vite remettre mon masque, parce que je demande vraiment à chacun d'être très vigilant et de se protéger. Mais je voulais que vous soyez sûr que c'était le maire qui avait derrière ce masque, votre ami. Bon, vous l'avez compris, vous êtes dans mon cœur, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous savoir le mieux possible, j'ai besoin que vous sachiez que je suis attentif à vous, que je vous aime tout simplement. Je dis toujours que, au fond, le maire, c'est le papa de toutes celles et de tous ceux qui sont dans notre cité depuis le moment où ils arrivent au monde, jusqu'au bout du bout. Et que mon devoir est d'être attentif le plus possible à chacun d'entre eux
et de ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc vous êtes dans mon cœur. Merci d'être ce que vous êtes, d'incarner cette génération qui a encore tant à donner par son expérience, par son talent, par son intelligence, et à faire partager aux Niçoises et aux Niçois, et à partager avec nous. Donc je vous souhaite le meilleur qui soit, et je vous dis tout simplement toute mon affection en remerciant Jean Mas. Je sais que quelques-uns d'entre vous qui débordent de curiosité ont quelques questions à lui poser, et donc je vous le livre. Alors,